Au sommaire de cette édition, les membres du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique en abrégé, RISA, ont organisé un panel sur les opportunités de l'Alliance des États du Sahel AES. Ce panel a connu la participation de plusieurs conférenciers du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs autres sous-thématiques ont été également abordées. On en parle dans ce journal. Et puis, l'association Santé Éternelle et Développement a décidé de former les enfants et orphelins et déplacés internes à travers une colonie de vacances. Durant donc 10 jours, ces enfants seront initiés à la peinture, la culture hors sol, la teinture. Plus de 100 enfants prennent part à cette formation qui a débuté d'ailleurs ce matin à Ouagadougou. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, en abrégé RISA, a organisé un panel international AES. 4 panélistes, dont 2 Burkinabés, un Malien et un Nigérien, échangent à bâton rompu avec les jeunes à l'université Joseph Kizerbo. Ce panel s'est tenu sous le thème Confédération de l'AES, une plateforme d'avenir. C'était le samedi dernier. Revivons en long et en large ce panel international avec notre reporter. Il s'agit là de Pakis Mamadiama Ouetraogo. Réfléchir sur les actions déjà menées et sur celles à venir par les États de l'Alliance des États du Sahel AES au profit de leur population. C'est ce qui a guidé la tenue de ce panel international à l'initiative du Rassemblement Intelligence pour la sauvegarde de l'Afrique RISA. Il s'agit pour nous de réfléchir sur l'AES qui a été créée, de réfléchir surtout sur les opportunités que nous avons, mais aussi de réfléchir sur les défis que nous devons travailler à relever. Parce que c'est un acte de souveraineté qui a été posé par les 3 chefs d'État. Les pays de l'AES ont les mêmes défis à relever. Donc les défis étant des défis communs, il faudrait que nous mutualisons nos efforts, que nous travaillons ensemble dans le domaine de la communication. 4 sous-thèmes sont à l'ordre du jour de ce panel. Les conditions d'une souveraineté économique et monétaire dans l'espace AES. C'est le thème soumis aux panélistes maliens Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier. Vous prenez la production d'or du Burkina et du Mali, nous sommes premiers producteurs africains de loin devant le Ghana. Mais si vous prenez le coton, c'est pareil. Le bétail, la même chose. Le Niger est producteur de pétrole depuis janvier 2024 et grand producteur d'uranium. Et à la fin de cette année, le Mali va être producteur de lithium. Donc comment mutualiser nos forces? Comment essayer de créer plus de synergie, fluidifier les échanges? Parce que vous savez, c'est une entité vaste, 2 700 000 km². Donc il faut des infrastructures. Il faut que les pays puissent communiquer entre eux, donc il faut des infrastructures, mais aussi il faut relever un défi important, c'est le défi de la jeunesse. Pour Maître Ahmed Maman du Niger, il s'agit d'examiner la thématique Confédération de l'AES, comment éviter les démons. Il est membre du barreau et du conseil de l'ordre des avocats du Niger. Il est inconcevable, et malgré tout ce que nous avons comme richesse, que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons même pas satisfaire nos populations en termes d'électricité. Je pense que c'est vraiment des questions et c'est cet élan qu'il faut en tout cas vendre s'il le faut et pour que la jeunesse puisse prendre conscience et comprendre concrètement l'avenir de nos États et dans cette dynamique de la Confédération. Et il faut sensibiliser tous les acteurs confondus, que ce soit des acteurs politiques, des élites même égarées. Il faut les ramener à la raison pour qu'on puisse avancer, évoluer et dans l'intérêt. On ne le fait pas pour les chefs d'État, on le fait pour nous-mêmes, pour les générations futures. Docteur Olo Pépénien, sociologue, enseignant-chercheur, Essié de Bendou Teda, socio-anthropologue, tous panélistes burkinabés, mènent la réflexion sur la cohabitation des États de l'AES et de la CEDEAO et les enjeux du Liptako gourmand. Après donc ce panel international AES organisé par le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique en abrégé RISA, nous parlons cette fois-ci de l'Association pour le développement économique et social de la région du Nord en abrégé ADS Nord qui a tenu une assemblée générale ordinaire le samedi dernier dans la commune de Yako dans le Passoré. Une assemblée générale qui a justement permis
de jeter les perspectives de cette association. À cette occasion, l'association a remis des imperméables aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Et c'est un reportage signé Daouda Yamego. Créée en mars 2022 à Waïguya, l'Association pour le développement économique et social de la région du Nord, ADS Nord, regroupe les filles et fils des 4 provinces de la région. Elle a pour objectif de contribuer à la relance économique et sociale de la région et aussi de soutenir les actions du gouvernement. Pour le président de l'association, en 2 ans d'existence, le bilan est satisfaisant. Nous avons pu contribuer à donner des vivres au PDI et à hauteur de 110 millions. Et nous avons aussi contribué à équiper nos VDP et FDS de drones et de motos de plus de 35 millions. Nous l'avons fait à Waïguya et aussi à Bobo. La section de Haut-Bassin aussi a pu aider à hauteur donc de plus de 40 millions. Donc c'est pour accompagner l'État dans toutes ces difficultés-là. Paul Sondo est natif de la province du Passoré dans la région du Nord. Pour lui, l'ADS Nord est prête à accompagner toute initiative qui vise à accompagner le progrès de la région. Nous avons déjà reversé beaucoup de préoccupations qui sont en étude, comme ce que quelques-uns ont pu les sortir. Vous savez que la voie qui relie Yako et Ouagadougou est un peu rétrécie. Et nous avons également une province qui, pour le moment, par la grâce de Dieu, n'est pas encore atteinte par l'hydre terroriste, mais nous travaillons donc pour sauvegarder les acquis. Parce que voici une chose, nous travaillons dans la prévention. Alors nous avons également beaucoup de préoccupations qui sont assez liées au développement endogène. Le gouverneur de la région du Nord a exhorté les ressortissants du Nord à s'unir pour le développement de la localité. Les plus grands richards, les plus grands opérateurs économiques du pays sont de la région du Nord. Mais si on vient dans la région du Nord, ce n'est pas à l'image de ces opérateurs économiques-là. Donc nous les avons invités à inscrire des actions concrètes et fortes dans leur programme d'activité pour qu'effectivement ils puissent contribuer significativement dans le développement économique et social de la région du Nord. En marge de l'Assemblée générale, ils ont profité de remettre des imperméables au VDP de la province du Passoré. Et nous leur disons encore merci pour cela et nous leur demandons encore d'aller encore plus loin. Ce sont des hommes politiques, des opérateurs économiques, des leaders coutumiers et religieux, des acteurs de divers domaines socio-professionnels de la région du Nord qui constituent l'Association pour le développement économique et social de la région du Nord. Après le Passoré, nous déposons nos valises cette fois-ci dans l'Oubli-Tenga. Nous parlons justement de l'ONG APIL qui a tenu sa 26e Assemblée Générale Ordinaire. Elle s'est tenue donc sous le thème « Contribution de l'ONG APIL à la résilience des communautés et à la stabilisation des territoires ». Le bureau a présenté le bilan avec un taux de réalisation des activités de 98%, en tout cas un taux jugé satisfaisant. L'Assemblée générale s'est tenue le vendredi dernier à Zignaré, dans la province de l'Oubli-Tenga, en présence de Pakis Bamadiama au Ouetraoukou. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL n'a pas dérogé à sa tradition de redevabilité. À cette 26e Assemblée générale ordinaire, le bureau de l'APIL a dressé un bilan satisfaisant de ses activités à hauteur de 98%. Ces activités ont eu lieu dans les 5 régions d'intervention de l'ONG APIL. Nous avons mis l'accent sur l'accompagnement humanitaire afin que ceux qui sont venus des zones dites sécurisées puissent avoir des toits, puissent avoir une alimentation saine à travers les denrées alimentaires que nous avons octroyées, puissent également avoir un accompagnement en santé afin qu'ils puissent d'abord se stabiliser, retrouver leur dignité, leurs esprits avant de les mettre au travail. Nous sommes arrivés à l'équiper de 1880 hectares de terres cultivables qui ont permis à plus de 22 000 personnes de pouvoir travailler. Alors nous avons pu également accompagner ces 6800 producteurs maraîchers, y compris des déplacés, qui ont pu arriver à
produit près de 2 milliards de francs CFA en termes de production. 48% de taux de réalisation des activités. Et nous avons prévu d'accompagner 72 familles. Et à la fin de 2023, c'est 96 000 familles qui ont été accompagnées. Les 36 points d'eau réalisés, les 5 barrages aménagés, les forages pastoraux construits sont autant de réalisations qui réjouissent le parrain Naba Sanem de Zignare. Juste un chef comblé, parce que quand tu as des enfants qui font un travail remarquable à quelque part, je sais que ce n'est pas de la corruption, on n'a pas acheté quelqu'un pour qu'il vienne ici, c'est pas de par l'ardeur du travail, la qualité du travail fait sur le terrain qui a mobilisé ces différentes personnalités de différentes classes sociales, de toutes les couches sociales qui sont venues ici et faire le bilan et rendre hommage à ce qu'ils font et dire merci. Pour les perspectives, l'appel dit avoir déjà pris de l'avance. Nous avons la responsabilité de renforcer encore ces 46 000 familles, mais également aussi en soutenant d'autres nouveaux acteurs qui ont besoin de l'appui, de l'accompagnement. Nous, on a prévu 1450 hectares de terre à aménager déjà, et avec près de 22 800 producteurs qui vont avoir du matériel pour encore travailler. Nous avons accompagné 240 pisciculteurs en 2023. Donc en 2024, c'est 380 nouveaux pisciculteurs qui vont encore être accompagnés. L'ONG Apil entend étendre ses activités à d'autres régions à l'avenir. Super Life Burkina est la représentation de l'entreprise malaisienne dénommée Super Life. Cette entreprise qui est au Burkina Faso propose justement des produits qui réparent et régénèrent les cellules souches humaines mortes ou défaillantes. Mais ces merveilles sont méconnues par de nombreux Burkinabés. C'est pourquoi d'ailleurs les responsables de Super Life Burkina ont animé une conférence publique pour présenter leurs produits. C'était hier dimanche au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané en présence de notre reporter Sylvina Kelsier. En 5 ans d'existence au Burkina Faso, l'entreprise Super Life a fait de merveilles. Elle a permis à des milliers de Burkinabés souffrant de maladies chroniques de retrouver définitivement la santé. Elle a également sorti de nombreux Burkinabés de la misère, selon Bassirou Zongo, responsable de l'entreprise dans notre pays. À 5 ans, ce qu'on a fait avec l'entreprise Super Life Burkina, c'est du balèze. Les résultats sont concrets. Sous le témoignage de produits, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sous le témoignage, sur les différentes maladies. Il y a des gens qui souffraient de la tension, des AVC, de diabète, de l'hépatite, même le cancer. Il y a des gens qui souffraient de ça. Mais grâce à l'entreprise Super Life, et tous ils ont retrouvé leur santé. Donc on va dire quoi? On va dire Dieu merci parce qu'actuellement, nous on peut dire que nous sommes le numéro 1 mondial. Super Life dispose de 5 différents produits à base de cellules souches végétales capables de régénérer et de réparer les cellules du corps tout entier. Il y a au moins le premier produit qui a le STC30, c'est ça qui est le produit phare de la maison. Le deuxième, c'est le SC+, qui est le deuxième produit de Super Life qui soigne le côlon. Et le troisièmement, c'est SIC qui va renforcer le système immunitaire qui attaque tout ce qui est maladie virale. Il y a l'SNC qui est bien pour le problème de AVC. Il y a du café aussi qui aide les hommes qui sont côté faiblesse sexuelle. L'AVC, c'est l'excrétion sanguine. Donc, le produit Super Life, SNC, c'est vraiment un produit qui joue sur le problème de sécrétion sanguine. Parce que ceux qui ont hypotension ou bien hypertension, le SNC a bien chargé à courir tout ce qui est problème de sécrétion sanguine. Vision floue de l'œil ou de près, glaucome, cataracte, c'est le SNC qui aide ça. Au cours de la conférence, des témoignages des personnes qui souffraient de l'hépatite, de l'insuffisance rénale et de l'AVC et qui ont recouvré définitivement la santé grâce aux produits de Super Life ont été faits. Grâce à ces produits, j'ai retrouvé la santé. De ce fait, je conseille tous ceux qui souffrent de l'hépatite, de l'insuffisance rénale, comme ce fut mon cas par le passé, de ne pas avoir peur, d'aller à Super Life, acheter les produits pour traiter leur mal. J'ai pris ces produits durant 6 mois pour retrouver définitivement la santé. C'est un AVC qui m'a pris depuis 2020. Ça n'allait pas.
prière, avec l'appui des produits de Super Life, en tout cas, j'ai pu me retrouver actuellement. Il n'y a même pas de problème. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà. Pour le premier responsable du Super Life Burkina Bassirou Zongo, les produits ont fait des miracles. C'est pourquoi il invite toute personne qui souffre d'une quelconque maladie à se rendre à Super Life pour obtenir des remèdes à son mal. Signalons qu'une vingtaine de personnes qui ont accordé leur confiance aux produits de Super Life ont reçu des billets d'avion pour un séjour à Dubaï. Super Life est une entreprise malaisienne qui fabrique des produits bio. Dans l'actualité de ce 29 juillet 2024, nous parlons également de la fibre orange qui est désormais accessible dans la cité du Cavalier Rouge. Avec une capacité allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, Orange Burkina offre une connexion Internet de pointe à Koudougou dans le Boulkamdé. Le lancement de la fibre optique orange avec Fatih Sankara. Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, c'est Koudougou qui accueille la vraie fibre optique de Orange Burkina. Avec une connexion de très haut débit allant de 50 à 300 mégabits par seconde, la fibre optique Orange de Koudougou offre une connexion Internet stable, fiable, enrichie et illimitée. Nous avons pris l'engagement d'être plus vite que programmé et aujourd'hui, nous sommes réunis pour concrétiser cette promesse. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à la population de Koudougou une connexion à la pointe de la technologie, facilitant ainsi leur accès au reste du monde. Les professionnels pourront facilement travailler, sans souci de lenteur de connexion. Les ménages pourront connecter leurs familles, les étudiants pourront facilement faire leurs recherches. En un mot, nous sommes heureux de mettre l'expertise d'Orange en matière de connectivité au service de toute la population de Koudougou. 20 box de la fibre Orange sont offerts gratuitement aux premiers abonnés de Koudougou. Les offres vont de 14 900 à 69 900. Hubert Compaoré, responsable de la fibre optique à Orange Burkina. Nous avons 5 formules qui commencent à partir de 14 900 pour 50 mégabits par seconde. Ensuite, nous avons l'offre de 75 mégabits par seconde à 19 900. Et il faut savoir que pour cette offre, on inclut également à tous les rechargements un avantage mobile. Il s'agit ici de donner 2 gigaoctets de volume et 60 minutes d'appel sur un téléphone mobile. Après cette offre-là, vous avez l'offre de 24 900 pour 100 mégabits par seconde et l'offre de 29 900 pour 200 mégabits par seconde et l'offre de 300 mégas à 69 900. Les 3 dernières offres bénéficient également d'avantages mobiles qui vont également de 4 gigas de données sur un téléphone mobile que vous aurez choisi et jusqu'à 180 minutes d'appel également vers Orange. La fibre optique de Orange est accessible dans plusieurs quartiers de Koudougou. L'extension se poursuit dans la cité du Cavalier Rouge qui est invitée à se l'approprier. L'actualité de ce soir est également marquée par la communauté sécrabienne qui a célébré le samedi dernier la journée internationale du sécrabisme ainsi que l'anniversaire du directeur général du cabinet sécrab, Maître Roch Armel Bationo. Cette journée s'est tenue sous le thème « Le sécrabisme, une alternative panafricaine pour le développement de l'Afrique ». C'était au cours d'une conférence publique. Cet reportage signé Madinatou Ouedraogo. Le sécrabisme est un concept du maître Roch Armel Bationo et un mouvement spirituel africain. Tous les 27 du mois, les sécrabiens célèbrent le sécrabisme. Ce mois de juillet est l'anniversaire du fondateur, d'où cette mobilisation des sécrabiens. Chaque 27 juillet est une date symbolique, hautement symbolique pour nous. Et le 27 juillet, moi je pense que c'est un événement cosmique parce que en ce jour précis, lorsque un envoyé de Dieu se manifeste à l'existence, ça veut dire que toutes les forces de l'univers se mettent en branle pour montrer à ceux qui veulent le comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est désormais là pour répondre, pour les guider. Et ça justement,
nous ne pouvons pas perdre de vue cela. Parce que perdre de vue cela, c'est d'oublier que Dieu ne nous a pas oubliés. Nous ne sommes pas un peu plus maudits, contrairement à ce que les gens pensent. Le sécrabisme a pour objectif de restaurer l'Afrique. Le sécrabisme en a les moyens, selon Gaussou Nebié. Les Africains pensent qu'ils vont jouer en utilisant les mêmes armes, les mêmes réalités que les autres. Ça veut dire que vous jouez d'abord même pour le camp adverse. Donc vous partez déjà perdant. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la vraie alternative, c'est vrai qu'au-delà, il y a des propositions spirituelles, mais le socle du panafricanisme aujourd'hui, le socle donc ce par quoi nous pouvons relever les défis de l'Afrique, c'est bien sûr, il faut fonder ce panafricanisme sur le sécrabisme, sur une spiritualité. Aucun peuple ne s'est développé sans une spiritualité authentique qui est propre à lui. La communauté sécrabienne a fait un don à l'orphelinat pour marquer la célébration de cette journée sécrabienne. Un centre d'éducation islamique a ouvert ses portes à Pagatenga, dans la commune de Dapelgo, dans la province de Lubritanga. Il a été baptisé Centre Wadania sous forme d'internat. Le centre accueille les enfants âgés de 7 à 8 ans. L'inauguration a eu lieu hier en présence de Abdoulaye Kinda. Bâti sur une superficie d'environ 1 hectare, le centre Al-Wahadania réunit toutes les commodités pour la réussite des enfants en enseignement islamique. Dans son programme annuel, le centre compte proposer l'enseignement islamique et classique aux enfants ainsi que la formation à différents métiers. C'est un centre de franco-arabe, en même temps une mémorisation de Coran et une formation qui va former les enfants à avoir mémorisé le Saint-Coran, différentes sortes de l'éducation. En même temps, ils sortent avec un diplôme d'un métier. Les enfants vont héberger ici. Il y a un centre de santé qui va permettre les élèves d'avoir des soins d'ici. Cela nous permettra que les enfants restent ici et avoir une bonne éducation et un bon encadrement qui vont être vraiment du succès. Ce projet a vu le jour grâce au financement de l'ONG ABH, Association pour la bienveillance humanitaire. Des forages et une mosquée ont été aussi réalisés dans ce centre logé dans le village de Pagatenga. Le projet, c'est pour les donateurs d'Obey Charity en Émirats Arabes Unis, exécuté par l'ONG ABH. On a eu que le besoin ici, c'est très nécessaire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces centres. On demande à Cheikh Saïd de suivre ces projets-là parce que ce projet c'est pour lui et c'est pour son village. Le centre Al-Wahadania est ouvert pour les inscriptions des enfants de 7 à 8 ans. Les frais d'inscription et d'hébergement s'élèvent à 300 000 francs CFA. Plus de 200 enfants s'essayent en culture, élevage, peinture grâce à une colonie de vacances dénommée Village Copain du Monde au Burkina. Cette colonie de vacances organisée par l'association Santé Éternelle et Développement offre des plages d'apprentissage et de divertissement aux enfants vulnérables et déplacés de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Ces activités ont débuté ce matin en présence de notre reporter Germaine Farama. Assurer la formation continue des enfants orphelins et déplacés internes tout en favorisant leur épanouissement, c'est l'objectif visé à travers le village copain du monde Burkina de l'association Santé Éternelle et Développement, une colonie de vacances au cours de laquelle ces enfants dont l'âge est compris entre 10 et 20 ans sont initiés à la peinture, la culture hors sol, la teinture, à côté des jeux de société pour leur développement cognitif et social. On a essayé de rassembler les enfants dans un tremplin d'éducation, d'éveil de jeunes au Burkina Faso, surtout dans l'arrondissement 6 de Goulmérou, afin de pouvoir les éveiller, les éduquer dans certaines thématiques, dans les jeux de société qui va les permettre de s'épanouir. On a aussi initié la formation qui est une autre éducation endogène qui va permettre à ces enfants de pouvoir s'éduquer dans les béabas de notre culture du tiroir. Ça pourra permettre à certains enfants de pouvoir embrasser d'autres carrières qui n'est pas
forcément l'école. C'est la deuxième fois que l'association réunit les enfants autour de ce village copain du monde, Burkina, pour les occuper pendant les vacances. Au regard de la pertinence de l'activité, beaucoup d'enfants n'ont pas voulu rester en marge. C'est ainsi que sur une prévision de 100 enfants à former, ce sont finalement plus de 200 enfants qui bénéficient de cette colonie. On m'a mis au groupe jardinage. Le matin, là, le formateur nous a dit comment planter. Ça m'apporte beaucoup de joie. Parce que j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et puis on m'a dit qu'il y a une colonie de vacances. Donc je me suis levée, je suis venue et puis j'ai trouvé que c'était intéressant et vraiment très instructif pour moi. Et peut-être que ça va m'aider dans mon avenir prochain. Cette colonie de vacances, offerte gratuitement aux enfants, est soutenue par Secours populaire français. Elle se tient sur 10 jours, durant lesquels les enfants bénéficient également de formations en secourisme et en sécurité routière. L'humour est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de la compagnie Bedi Rie qui a initié 6 acteurs aux différents types de jeux d'acteurs durant donc 7 jours. Ces acteurs ont appris les techniques sur le jeu d'acteur à l'espace Napambero de Ouagadougou. La clôture de la formation a eu lieu le vendredi dernier en présence de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiam Torre, Samuel Moko et Richard Kabouré. Bonjour monsieur, j'étais venu pour chercher ce certificat de scolarité de mon enfant. Ils sont 6 acteurs désormais aptes à jouer dans les films, théâtres et autres. Ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. On était dehors, on voyait les acteurs jouer, on a cru que c'était de l'amusement. C'est quand on est arrivé ici maintenant qu'on a vu qu'il fallait qu'on se forme, voilà, pour que vraiment on puisse bien jouer sur la scène. Sinon, ce n'est pas du jeu. Vraiment, il faut une formation. Donc, j'invite les uns et les autres à venir se faire former. Quand on veut être un acteur, il faut se faire former. Durant une semaine, ces participants ont reçu plusieurs connaissances sur le jeu d'acteur grâce aux soins, entre autres, du formateur Justin Widiga, dit GSK. Donc, ils se sont fait former. Ce n'est pas suffisant. Une semaine, ce n'est pas suffisant pour avoir l'outil nécessaire afin d'affronter les plateaux de théâtre, les scènes de théâtre, les plateaux de cinéma. Il faut encore continuer à se faire former. Peut-être ici, moi, j'ai assuré cette direction de jeu d'acteur, mais il se pourrait que quelqu'un d'autre assure l'écriture, quelqu'un d'autre le costume, etc., etc. Il y a toute une panoplie à savoir gérer dans l'art et notamment dans le cinéma. Cette formation est une initiative de la compagnie théâtrale Bedir Yé. Pour le directeur de la compagnie, Eugène Bayala, dit Oyou, cette formation assure et renforce la relève. Il y a des jeunes qui me disent chaque fois, souvent, et Oyou, moi je veux être comme vous. Le travail que vous faites là, c'est bien. Maintenant, est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que vous pouvez me faire jouer dans un film ou bien au théâtre? Moi, je dis, si tu veux être comme moi, il faut te former. Parce que moi aussi, j'ai été formé par quelqu'un, par un formateur. Donc, ce que moi j'ai reçu, c'est ça aussi, moi je vais transmettre à l'autre aussi. Il faut que je vous transmette cette connaissance-là, et pour que vous puissiez en bénéficier et pouvoir faire ce que vous voulez être comme moi, la manière que vous voulez être comme moi, devenir comme moi. La compagnie théâtrale Bedir Yé invite les jeunes qui veulent s'exercer dans le milieu du cinéma à rejoindre le centre. Elle annonce une haute formation en octobre prochain. À Koudougou, dans la province du Boulkamde, Star FC s'offre le ticket qualificatif pour les phases finales du tournoi Football Orange, une compétition qui se tiendra à Ouagadougou face à l'équipe estudiantine. En FI 500, Star FC a remporté avec un score d'1-0 la compétition régionale. C'était donc le samedi dernier à Koudougou, Fatih Sankara. Cette finale régionale du tournoi Football Orange Burkina, qui a opposé l'équipe Amphi A500 à celle de Star FC, a tenu en haleine le public sorti nombreux pour la circonstance pendant 40 minutes.
Star FC s'est imposé par 1-0 en seconde période et a remporté cette finale régionale. Star FC s'offre également le ticket pour les phases finales du tournoi Football Orange Burkina à Ouagadougou. Star FC promet la coupe à Koudougou, la cité du Cavalier Rouge. On était préparé sur ça parce qu'on a vu que c'est une grande tournoi. Dans une grande tournoi aussi, il faut avoir tout l'effort et tout le combat d'un groupe. Donc on est préparé pour ça. Dieu merci, on a remporté la coupe ici. Donc arrivé à Ouaga, on va faire tout notre possible pour remporter à Ouaga aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, on va ramener la coupe à Koudougou ici, Inch'Allah. Au-delà du spectacle et de la communion entre les jeunes du Burkina, Orange Burkina veut permettre aux joueurs de s'offrir une carrière professionnelle. Des recruteurs internationaux vont participer à la finale, révèle Assimi Diero, directeur marketing de Orange Burkina. Chez Orange Burkina, on a des tournois qu'on organise, déjà entre Orange et les différents quartiers, Orange et les différentes entreprises. Donc les gagnants de ce tournoi-là sont des gens avec qui nous allons avoir des tournois de temps à autre. Et qui du tournoi, très généralement, on a le président de la Fédération burkinabé de football qui était à la finale de la dernière édition. Cette année encore, nous avons de très belles surprises. Il y aura des autorités du football qui seront présentes, des recruteurs, des sélectionneurs. Donc c'est dire aux joueurs de se lâcher, de faire montre de leur talent. On n'en sait jamais. On a aujourd'hui Edmond Tassova qui joue à Leverkusen. On aura peut-être qu'il y aura au Real de Madrid ou au FC Barcelone à partir d'Orange Football. Voilà, donc qu'ils se lâchent au maximum et puis pour la suite, je pense que si la chance leur sourit et que le talent va avec, on pourra avoir de belles surprises. Le vainqueur du tournoi Football Orange Burkina va empocher la somme de 1 500 000 francs CFA plus des gadgets. Certaines choses se sont écroulées pour pouvoir laisser de la place à la construction, à la réussite et à la victoire. Ne donnez jamais l'occasion à une personne de douter sur votre valeur. Si quelqu'un ne vous apprécie pas ou ne reconnaît pas votre valeur, allez tout simplement là où vous êtes apprécié à votre juste valeur. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie des programmes de Savan TV.